Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères et les merveilles qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage extraordinaire à travers le temps pour découvrir les 7 merveilles du monde antique, ces chefs-d'œuvre d'ingéniosité, d'ambition et de créativité qui continuent de captiver notre imagination. De la grandeur des pyramides d'Égypte au jardin suspendu de Babylone, en passant par la statue colossale de Rhodes, chaque merveille raconte une histoire unique, mêlant exploits techniques, légendes et secrets perdus dans les brumes du temps. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans les récits fascinants de ces monuments légendaires et révéler les mystères qui les entourent. Commençons par définir ce que sont les 7 merveilles du monde antique. Cette liste, établie par des auteurs grecs comme Philon de Byzance et Hérodote, célèbre les réalisations architecturales et artistiques les plus impressionnantes de l'Antiquité. Ces merveilles, situées autour du bassin méditerranéen et au-delà, étaient des symboles de puissance, de richesse et d'ingéniosité. Malheureusement, la plupart d'entre elles ont disparu, victimes du temps, des guerres ou des catastrophes naturelles. Pourtant, leurs histoires continuent d'inspirer les générations, et les secrets qu'elles renferment alimentent encore les débats parmi les historiens et les archéologues. La Grande Pyramide de Gizeh. Notre première étape nous emmène en Égypte, sur le plateau de Gizeh, où se dresse la Grande Pyramide, la seule merveille du monde antique encore debout aujourd'hui. Construite il y a environ 4500 ans sous le règne du pharaon Khéops, cette pyramide est un témoignage monumental de la puissance de l'Égypte ancienne. Avec ses 146 mètres de hauteur à l'origine, elle était la structure la plus haute jamais construite par l'homme jusqu'à l'érection de la cathédrale de Lincoln au XIVe siècle. Mais au-delà de sa taille impressionnante, la Grande Pyramide soulève des questions qui intriguent encore les chercheurs. Comment une civilisation sans machine moderne a-t-elle pu accomplir un tel exploit? La construction de la pyramide a nécessité environ 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes. Les ouvriers, loin d'être des esclaves comme on l'a longtemps cru, étaient des travailleurs qualifiés et bien organisés. Ils utilisaient des rampes, des leviers et un système ingénieux pour transporter et empiler les blocs avec une précision remarquable. Pourtant, certains mystères persistent. Par exemple, comment les Égyptiens ont-ils aligné la pyramide avec une précision astronomique, ses côtés étant orientés presque parfaitement vers les points cardinaux? Certains avancent l'hypothèse qu'ils utilisaient les étoiles comme guides, mais les détails de cette méthode restent flous. Un autre secret fascinant concerne l'intérieur de la pyramide. La chambre du roi, où repose le sarcophage de Khéops, est construite avec des blocs de granit massif transportés sur des centaines de kilomètres. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les conduits étroits, appelés conduits de ventilation, qui s'étendent depuis la chambre vers l'extérieur. Certains pensent qu'ils servaient à des fins rituelles, permettant à l'âme du pharaon de rejoindre les étoiles. D'autres y voient une prouesse d'ingénierie pour réguler la pression à l'intérieur de la structure. Plus récemment, des scans modernes ont révélé l'existence d'une grande cavité cachée au-dessus de la Grande Galerie, un espace inconnu qui pourrait contenir de nouveaux indices sur les secrets de la pyramide. La Grande Pyramide n'est pas seulement un tombeau. C'est un symbole de la quête humaine pour défier le temps et atteindre l'immortalité. Elle nous rappelle que, même il y a des millénaires, l'humanité était capable d'accomplir des prouesses qui semblent presque surnaturelles. Mais quittons maintenant les sables de Gizeh pour un lieu encore plus énigmatique. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone sont peut-être la merveille la plus mystérieuse de toutes, car leur existence même est remise en question. Selon les textes anciens, ces jardins auraient été construits au VIe siècle avant notre ère dans la cité mésopotamienne de Babylone, située dans l'actuel Irak. Ils sont souvent attribués au roi Nabuchodonosor II, qui aurait créé cet Éden luxuriant pour sa reine, Amytis, nostalgique des paysages verdoyants de son pays natal, la Médie. Les descriptions des jardins sont à couper le souffle. On parle de terrasses surélevées, soutenues par des arches et des colonnes, où poussaient des arbres, des arbustes et des fleurs exotiques. Un système d'irrigation sophistiqué, peut-être alimenté par des vis d'Archimède, aurait permis d'acheminer l'eau de l'Euphrate jusqu'au niveau supérieur, créant une oasis suspendue au cœur d'une région aride. Ces récits, transmis par des auteurs comme Strabon et Diodore de Sicile, dépeignent un chef-d'œuvre d'ingénierie et de beauté. Mais voici le problème. Aucune trace archéologique des jardins n'a jamais été trouvée. Babylone, bien que fouillée intensivement, n'a révélé aucun vestige correspondant aux descriptions des textes. Cela a conduit certains historiens à se demander si les jardins ont réellement existé ou s'ils étaient une création légendaire, un mythe né de l'imagination des voyageurs grecs.
Une théorie alternative suggère que les jardins se trouvaient en réalité à Ninive, une autre grande cité mésopotamienne, où des bas-reliefs montrent des jardins irrigués par des aqueducs. Malgré ces incertitudes, les jardins suspendus captivent par leur symbolisme. Ils représentent l'aspiration humaine à dompter la nature et à créer des paradis terrestres. Ils nous rappellent aussi que certaines merveilles vivent davantage dans les récits que dans la pierre. Laissons maintenant Babylone derrière nous et dirigeons-nous vers la Grèce, où nous attend une statue majestueuse, le Zeus d'Olympie. La statue de Zeus à Olympie. Dans le sanctuaire d'Olympie, au cœur de la Grèce antique, se dressait une statue colossale du dieu Zeus, créée par le sculpteur Phidia vers 435 avant notre ère. Considérée comme l'une des plus grandes réalisations artistiques de l'Antiquité, cette statue était le cœur spirituel des Jeux olympiques, un événement qui réunissait les cités grecques dans une célébration de l'athlétisme et de la dévotion. La statue, haute d'environ 12 mètres, représentait Zeus assis sur un trône orné de sculptures complexes. Son corps était sculpté dans l'ivoire, sa robe et ses sandales étaient recouvertes d'or, et ses yeux incrustés de pierres précieuses semblaient percer l'âme des visiteurs. Les récits anciens décrivent l'effet presque surnaturel de la statue. Dans le temple sombre, éclairé par des lampes à huile, elle semblait vivante, incarnant la majesté du roi des dieux. Mais la création de cette statue n'était pas sans défi. L'ivoire, un matériau délicat, devait être maintenu humide pour éviter qu'il ne se fissure, et l'or était une cible constante pour les voleurs. Phidia, maître de la sculpture, a dû faire preuve d'une ingéniosité sans pareille pour assembler cette œuvre monumentale. Une légende raconte qu'après avoir terminé la statue, Phidia aurait demandé à Zeus un signe d'approbation. Un éclair aurait alors frappé le temple, épargnant la statue, un miracle interprété comme un assentiment divin. Malheureusement, la statue n'a pas survécu. Au VIe siècle de notre ère, elle fut transportée à Constantinople, où elle disparut, probablement détruite dans un incendie. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'imaginer sa splendeur à travers les descriptions des voyageurs et les quelques copies miniatures retrouvées. Pourtant, son impact perdure. La statue de Zeus incarnait l'idée que l'art pouvait transcender le monde matériel pour toucher le divin. Le temple d'Artémis à Éphèse. Poursuivons notre voyage à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, où se dressait le temple d'Artémis, une merveille dédiée à la déesse de la chasse et de la fertilité. Construit vers 550 avant notre ère sous l'égide du roi Crésus de Lydie, ce temple était un chef-d'œuvre d'architecture ionique, célèbre pour ses colonnes élancées et sa taille colossale. Avec ses 115 mètres de long et 55 mètres de large, il était l'un des plus grands temples du monde antique. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un centre économique et culturel. Les pèlerins affluaient pour rendre hommage à Artémis, dont la statue sacrée, ornée de symboles de fertilité, était un objet de vénération. Les marchands profitaient de l'afflux de visiteurs, et le temple servait même de banque, abritant des richesses colossales. Mais cette splendeur attira aussi l'attention des envahisseurs et des opportunistes. L'un des épisodes les plus célèbres liés au temple est sa destruction en 356 avant notre ère par un homme nommé Hérostyrate. Selon la légende, il mit le feu au temple dans le seul but de devenir célèbre. Cet acte de vandalisme choqua le monde antique, et le nom d'Hérostyrate est depuis synonyme de ceux qui cherchent la gloire à tout prix. Le temple fut reconstruit, mais il ne retrouva jamais sa gloire d'antan et fut finalement détruit par les Goths au IIIe siècle de notre ère. Le temple d'Artémis nous enseigne une leçon intemporelle. Même les plus grandes créations humaines sont vulnérables à la destruction, qu'elles soient motivées par la malice ou par le passage du temps. Aujourd'hui, il ne reste que quelques colonnes brisées sur le site d'Éphèse, mais elles suffisent à évoquer la grandeur passée de cette merveille. Le mausolée d'Halicarnasse. Notre prochaine destination est Halicarnasse, une cité de l'actuelle Turquie, où se trouvait le mausolée d'Halicarnasse, un tombeau monumental construit vers 350 avant notre ère pour Mosol, un gouverneur perse, et sa femme Artémise. Ce monument était si impressionnant qu'il a donné son nom au terme « mausolée », désignant tout tombeau grandiose. Le mausolée combinait des éléments architecturaux grecs, perses et lyciens, créant un style unique. Haut d'environ 45 mètres, il était orné de frises sculptées représentant des batailles mythologiques et surmonté d'un char tiré par des chevaux. Les meilleurs artistes de l'époque, comme Scopa et Briaxi, contribuèrent à sa décoration, faisant du mausolée une œuvre d'art autant qu'un monument funéraire. Mais le mausolée n'était pas seulement un hommage à Mosol. Il reflétait l'ambition d'Artémise, qui voulait immortaliser son amour pour son mari. Ce geste romantique, mêlé de politique, visait à consolider le pouvoir de la dynastie dans la région. Pendant des siècles,
le mausolée resta un symbole de splendeur, attirant les voyageurs du monde entier. Malheureusement, comme tant d'autres merveilles, le mausolée n'a pas résisté au temps. Des tremblements de terre l'endommagèrent, et au Moyen Âge, ces pierres furent réutilisées pour construire un château par les chevaliers de Rhodes. Aujourd'hui, seules quelques sculptures, conservées dans des musées, témoignent de sa magnificence. Le mausolée d'Halicarnasse nous rappelle que l'amour et l'ambition peuvent inspirer des créations extraordinaires, mais que rien n'échappe à l'usure du temps. La statue de Rhodes. Direction maintenant l'île de Rhodes, où se dressait le colosse, une statue gigantesque du dieu Hélios, érigée vers 280 avant notre ère pour célébrer la victoire de la cité contre une invasion. Haute d'environ 33 mètres, cette statue de bronze, œuvre du sculpteur Charret de Lindo, était un exploit technique et artistique. Elle dominait le port de Rhodes, symbolisant la résilience et la prospérité de l'île. Contrairement à une idée répandue, le colosse ne se tenait pas à cheval au-dessus de l'entrée du port. Les ingénieurs de l'époque n'auraient pas pu construire une structure aussi massive dans une telle position. En réalité, la statue se dressait probablement sur une colline ou une plateforme près du port, ses yeux tournés vers la mer. Elle était creuse, renforcée par des barres de fer et remplie de pierres pour assurer sa stabilité. Mais la gloire du colosse fut de courte durée. Moins de 60 ans après sa construction, un tremblement de terre le brisa au niveau des genoux, et il s'effondra. Les habitants de Rhodes, superstitieux, décidèrent de ne pas le reconstruire, croyant que sa chute était un signe divin. Pendant des siècles, les débris du colosse restèrent sur place, attirant les curieux. On raconte que les marchands arabes vendirent finalement les morceaux au 7e siècle, mettant fin à l'histoire de cette merveille. Le colosse de Rhodes incarne l'audace humaine, mais aussi sa fragilité. Il nous enseigne que même les monuments les plus imposants peuvent être réduits à néant par les forces de la nature. Laissons maintenant la Méditerranée pour notre dernière merveille, située sur les rives du Bosphore. Le phare d'Alexandrie. Notre voyage s'achève à Alexandrie, en Égypte, où se dressait le phare, construit vers 280 avant notre ère sous la dynastie ptolémaïque. Considéré comme l'un des premiers gratte-ciel de l'histoire, ce phare atteignait environ 130 mètres de hauteur, rivalisant avec les plus hautes structures modernes. Il guidait les navires vers le port d'Alexandrie, l'un des centres culturels et commerciaux les plus importants de l'Antiquité. Le phare était une merveille d'ingénierie. Construit en 3 niveaux, il comprenait une base carrée, une section octogonale et une tour circulaire couronnée par une statue, peut-être d'Alexandre le Grand ou d'Hélios. À son sommet, un feu brûlait jour et nuit, amplifié par un système de miroirs réfléchissants qui projetait la lumière à des dizaines de kilomètres. Ce mécanisme, révolutionnaire pour l'époque, faisait du phare un symbole de progrès technologique. Mais le phare n'était pas seulement fonctionnel. Il incarnait la grandeur d'Alexandrie, une ville qui abritait la célèbre bibliothèque et attirait les esprits les plus brillants du monde antique. Pendant près de 1500 ans, il domina le paysage, survivant à plusieurs tremblements de terre. Cependant, au XIVe siècle, une série de séismes finit par le détruire, et ses pierres furent réutilisées pour construire une forteresse. Le phare d'Alexandrie nous rappelle le pouvoir de la connaissance et de l'innovation. Il symbolise la quête humaine pour éclairer l'obscurité, tant littéralement que métaphoriquement. Aujourd'hui, des plongeurs explorent les fonds marins près d'Alexandrie, où des fragments du phare reposent, attendant de révéler leurs derniers secrets. Et voilà, notre voyage à travers les 7 merveilles du monde antique touche à sa fin. De la grande pyramide de Gizeh, défiant le temps, au jardin suspendu de Babylone, peut-être né de l'imagination. Chaque merveille nous raconte une histoire d'ambition, de créativité et de mystère. Ces monuments, bien que disparus pour la plupart, continuent de nous inspirer par leur audace et leur beauté. Ils nous rappellent que l'humanité, même avec des outils rudimentaires, pouvait accomplir l'impossible. Mais au-delà de leur grandeur, les 7 merveilles soulèvent des questions universelles. Pourquoi construisons-nous des monuments? Est-ce pour honorer les dieux, défier la mort, ou laisser une trace de notre passage? Et que restera-t-il de nos propres créations dans des millénaires? Ces interrogations, aussi anciennes que les merveilles elles-mêmes, nous invitent à réfléchir à notre place dans l'histoire. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Si vous avez aimé cette exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Quel secret des merveilles vous fascine le plus? Dites-le nous, et restez à l'écoute pour d'autres aventures historiques sur notre chaîne. À bientôt.